Allez, bonjour à tous. On va commenter cette partie que j'ai faite aujourd'hui contre Poco Desmayo, joueur français. Et donc, on va analyser cette partie dans un premier temps sans ordinateur. Donc, je suis les noirs. On commence par D4. Donc là, je m'attends à un système de Londres sur D4, hein, mais donc là, plutôt classique. Ça attaque, ça, je défends. Ça redéveloppe, je redéveloppe. On est dans la partie des quatre cavaliers. Là, ça prépare le développement, je développe. Euh, donc là, ça propose un échange de fous. Je développe et je défends en même temps. Ça commence à attaquer du cavalier. Ça attaque la dame. Je reprends. Je veux pas jouer à ce petit jeu-là. Donc, je reprends pour enlever ce cavalier qui est un petit peu gênant. Ça reprend. Je prends le fou. Et là, mon adversaire, du coup, récupère le fou. Et ensuite, ça me donne un tempo pour, grâce à Madame développée, venir attaquer E5. Donc, ça repousse le cavalier avec le pion F. Donc là, je vais reprendre le pion. Alors là, il y a quand même un mur de trois pions liés là. Faut que je fasse attention. Ça joue les pions. Alors ça, c'est pas un mauvais coup, je pense, dans la mesure où ça donne davantage de cases au fou de cases noires, le fou de mon adversaire. Là, je prends. Alors pourquoi je prends? C'est aussi pour ouvrir la colonne pour ensuite essayer de se projeter ici avec grand roc. Donc là, ça reprend du pion F. Là, ce qui se passe maintenant, c'est qu'il y a ça qui a attaqué deux fois. Là, l'ordinateur disait de prendre avec le cavalier sur échec. C'est pas ce que j'ai fait. Moi, j'ai pris avec la dame. J'ai pensé que c'était plus forçant et je me suis dit, bah, si jamais on venait à échanger les dames, bah, du coup, je récupère la dame sur échec, ce qui pourrait gagner un temps. Ok, donc là, j'ai grand roc grâce à cette colonne que je me suis ouverte en D. Et là, j'ai j'ai le cavalier qui a attaqué. Et j'ai décidé d'échanger les dames. Donc là, c'est très bien joué l'adversaire qui reprend avec le roi. Ça connecte les tours. Ça garde ce cavalier bien placé ici qui défend E4. Donc je pense que c'est bien joué d'avoir pris avec le roi, vu qu'en plus les dames ne sont plus là. Je défends. Alors là, ça, je pense que c'est un mauvais coup. J'aurais dû déplacer mon cavalier. Mais je me suis dit, bon, il est au centre. Un cavalier au centre, ça fait toujours plaisir. Donc, on va le garder. Donc là, j'ai un souci de développement. J'ai que deux pièces en jeu. Alors, mon adversaire aussi. Mais le problème, c'est que moi, cette tour, elle va mettre du temps à jouer. Et ce fou, peut-être aussi un petit peu. Parce que ce fou, il est empêtré. Il n'est toujours pas sorti du garage. Et donc là, il me propose un échange. J'ai aucun intérêt à échanger. Donc j'attaque le fou et j'ouvre un petit peu G7 pour le fou. Donc là, ça échange. Je reprends. Ça gagne un temps sur le développement. C'est pas mal joué. Je pense que c'est intéressant pour l'adversaire parce qu'il a pu développer en fait gratuitement sur échec, hein, voilà, il n'a pas perdu de tempo. Et moi, là, je suis quand même en grande difficulté parce que mon adversaire a trois pièces développées et moi, je n'en ai qu'une. Donc, il faut absolument que je me développe. Donc là, j'ai le pion qui a attaqué, je le défends. Alors, il y avait aussi ça, mais sauf que sur ça, évidemment, après, il y a mat, hein, donc mat du couloir. Alors ensuite, mon adversaire déplace son fou. Il n'y a pas de menace. Je vois pas de menace. Du coup, ah ouais, alors ça, je pense que c'était une erreur. Je me rappelais plus que j'avais joué ça. Ok, donc là, c'était peut-être pas une bonne idée d'échanger, clairement. J'attaque la tour et je prépare le développement du fou.
Donc là, je perds pas mal de tempo. Là, j'essaye de clouer le cavalier. Il sort du clouage. Donc là, l'ordinateur m'avait dit qu'il fallait prendre C3. Cavalier en C3, il fallait le prendre. Je me développe. Et là, on est dans une situation, j'ai l'impression, plutôt égale, puisque en fait, on a deux pièces, donc une pièce mineure et une qualité chacun. Le seul avantage, peut-être, c'est que j'ai plus de pions. Donc là, j'étais en train de compter, j'en ai 7, mon adversaire 5. Donc c'est le seul petit avantage que j'ai. Alors ensuite, ça c'est très bien joué, hein. Il vient ancrer son cavalier et attaquer le fou. Alors là, je ne sais pas pourquoi, j'ai dû être déconcentré ou quoi, j'ai hop, hop, je donne le fou. Donc très bien joué de mon adversaire qui l'a vu. Et là, bah là, je sais plus trop quoi faire en fait, donc je me dis bon allez, on va pousser les pions. Voilà, donc là je fais un échec, je sais pas trop pourquoi. Je fais H5. Là, j'aurais dû faire en passant. Est-ce que j'ai fait en passant? Ouais, j'ai fait en passant, ok. Et du coup là, j'ai ma tour qui est sur une colonne ouverte, donc c'est plutôt intéressant, je pense. J'attaque E4. Alors là, c'était, enfin, je sais pas, peut-être mon adversaire n'a pas vu que j'attaquais E4 ou il a été déconcentré aussi, je sais pas. Donc du coup, je récupère E4. Donc là, je commence à avoir pas mal de pions par rapport à l'adversaire. J'en ai deux fois plus. Mais j'ai une pièce de moins. Donc là, l'adversaire attaque E5. Je cloue son cavalier. Et oui. Et le roi est un petit peu loin. Donc là, il parvient à sortir de ce problème-là, hein, puisque en fait, il vient défendre la tour. Très bien joué. Donc là, je vais aller sur la colonne C. Après, je me rappelle plus trop des coups. Donc là, je pénètre sur... Non, j'allais dire je pénètre sur la deuxième rangée, mais non. Et là, bah, je vais essayer en fait de me faire un pion passé, quoi. Alors j'en ai déjà un de pion passé, mais j'essaye plutôt là en ce moment de travailler avec H et G. Je cloue le cavalier. Donc là, il mange mon pion passé. Probablement une erreur de ma part de l'avoir laissé manger le pion passé. J'avance les pions. Donc là, mon idée, hein, c'est vu que le cavalier est cloué, je vais venir attaquer le cavalier puisqu'il est cloué. Donc là, échec, je sors de l'échec. Il propose un échange et là, je vais accepter l'échange. Pourquoi? Bah, je me dis, j'ai plus beaucoup de temps, il faut que je simplifie la position. Donc là, du coup, je suis en situation perdante. Donc là, échec, je viens attaquer le cavalier. Et là, donc le cavalier, du coup, s'en va. Et moi, je vais accompagner mes petits pions vers dame. Je vais essayer de faire une dame. Alors, c'est pas gagné, hein, puisque là, enfin, moi, ça, là, je ne sais pas forcément faire une dame hein, quand c'est comme ça. Donc, le cavalier attaque, G4, c'est défendu par le roi. Je ramène encore le roi. Et là, mon adversaire, bah, il se dit, il faut que j'empêche la dame. Donc, il sacrifie le cavalier. Et du coup, c'est cette erreur qui m'a permis de prendre l'avantage, puisqu'après, j'envoie les pions. J'ai un pion passé du côté gauche, et là, mon adversaire est obligé de prendre, parce que sinon je file la dame directement. Et donc je reprends, et j'ai un pion passé, et ça va se gagner comme ça. Voilà. Je vais faire une deuxième dame, et alors il n'y a pas patte, j'ai vérifié qu'il n'y avait pas patte, puisque mon adversaire avait encore un pion. Donc j'ai utilisé ça à mon avantage pour... parce que là, il me reste que 20 secondes hein, pour pas trop réfléchir. Et du coup, là, bah, j'ai réussi du coup facilement à faire échec là. Donc partie serrée, belle partie de mon adversaire. Et moi, bah, les erreurs que j'ai faites, c'est... bon, au début, c'était plutôt pas mal, je pense, parce que j'ai développé, j'ai échangé un peu
Je m'en sors toujours pas mal. Voilà, en fait, ça, je pense que ça, c'était une erreur de prendre avec la dame. Il fallait prendre avec le cavalier, sachant qu'après, j'aurais eu petit roc, grand roc, pardon. Là, j'ai changé. Alors là, j'ai fait grand roc d'abord. J'échange les dames. Donc, je pense pas avoir fait beaucoup d'erreurs, si ce n'est que j'ai tardé quand même à me développer. J'ai beaucoup tardé, mais en tout cas, belle partie. Ah oui, et l'erreur, évidemment, j'allais oublier, c'est ce fou que j'ai donné ici, précisément ici. Donc là, je donne un fou. J'étais tellement focalisé là sur ce pion que j'en oublie le fou. Alors, le pire, c'est que j'avais pensé en fait de venir défendre ici, mais ça marche pas parce il y aurait eu la prise ici sur échec qui est catastrophique, puisqu'après, moi, je suis obligé d'aller ici et il y a échec et mat. Donc, peut-être ça m'a fait peur et je sais pas, du coup, j'ai complètement oublié ce fou. Donc, belle partie de mon adversaire, en tout cas, que je salue. Et on se dit à la prochaine pour une autre partie.